Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur l'accompagnement d'équipe, un atout pour mobiliser votre conseil d'administration. On accueille Daniel et Gabriel Renaud de Ubu. Ils aborderont avec nous la mobilisation des membres de votre conseil d'administration. Dans cet épisode, ils nous expliqueront comment les activités de team building peuvent renforcer la cohésion, l'engagement et l'efficacité d'un conseil. Ils partageront leur expertise sur le choix des activités, leur tenue et le suivi nécessaire pour transformer l'expérience en compétences durables. Bienvenue au Gouvernail. Daniel, Gabriel, merci d'être avec nous dans cet nouvel épisode du balado Le Gouvernail. Aujourd'hui, on parle d'accompagnement d'équipe. Pas de team building, d'accompagnement d'équipe. Mais avant de se lancer dans le sujet, Ubu, ou plutôt Ubu, parlez-moi de cette entreprise. Ben, ça nous fait plaisir d'être là avec toi, Sarah. Ubu, ben, ça part d'une histoire père-fils. Donc, père-fils en affaires, une entreprise familiale. Moi, j'ai eu la chance de grandir en Afrique les 2 premières années de ma vie. Daniel, il faisait de l'aide humanitaire là-bas. Puis, c'est là que ben, notre parcours, en gros, commence un peu sur ce continent africain-là. Puis, en 2015, Daniel avait des mandats sur l'Afrique. Puis, je me suis joint à lui. Puis, c'est là qu'on a découvert la philosophie Ubuntu. Donc, le Ubu, ça vient vraiment, le UBU vient d'une philosophie Ubuntu, c'est une philosophie d'Afrique du Sud qui veut dire je suis parce que nous sommes. Donc, c'est le lien d'interdépendance entre les membres d'une même communauté, c'est de mettre le je au service du nous. Fait que c'est vraiment, on dit c'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de nous, l'esprit de communauté. Et le HU de Ubu veut dire humanité, puis BU business, donc amener plus d'humanité au sein des équipes de travail, au sein des conseils d'administration. Donc, c'est ce qu'on fait Des notre mission. Mais là, ça donne déjà le goût de travailler avec vous autres. Ben oui, let's go. Hey, merci, super. T'as beaucoup de vie, Daniel, CPA, humanitaire, puis maintenant à la barre d'une entreprise qui aide les entreprises et les associations à mieux performer ou à mieux collaborer, peut-être, je devrais dire. Puis aussi, moi, ce que j'aimerais souligner, Daniel, c'est laisser place à... Tu sais, on est père-fils en affaires, mais moi, j'ai tout le temps senti qu'il me laissait briller. Puis ça, je pense qu'il y a des beaux apprentissages pour les pères-fils ou les familles en affaires, puis les jeunes qui poussent là, dans nos organisations. Ouais. Ben, une chose qui nous distingue, puis c'est l'esprit familial. Puis quand tu dis ça, ça me ramène que dans mon passé où j'étais CPA, j'ai travaillé avec mon père pendant des années de temps. Puis mon père, je pense, m'a laissé de la place. Fait qu'aujourd'hui, j'ai peut-être appris de lui pour laisser de la place. Fait que... Puis aujourd'hui, ce qui nous distingue dans ce qu'on fait, je pense que c'est, premièrement, les organisations, les équipes, les conseils d'administration ont des défis plutôt universels. On a tous des défis à communiquer, collaborer, etc. Et nous autres, on essaie de rendre plus tangible ce qui est très intangible, ce qui est difficile à mesurer. C'est difficile pour une équipe de dire, nous, on a des problèmes de communication ou on n'en a pas, ça va bien. Mais comment on mesure ça? C'est pas évident de mesurer ça. Fait que c'est ça qui est un peu qui nous distingue à travers des outils qu'on a créés. Parce que nous, on le mesure. On a créé un outil qu'on a validé avec la science, un chercheur à l'Université de Montréal qui nous permet de mesurer justement le niveau d'alignement d'une équipe. Comment on communique, comment on se parle, comment on est connecté, comment on se fait confiance. Donc, c'est vraiment ça qui nous distingue puis qu'on est ailleurs. Là. On n'est pas dans du team building, on est vraiment dans des démarches d'accompagnement d'équipe. Donc, vous me devancez, vous animez des centaines de groupes par année, puis c'est dans cette mesure-là, je pense que vous avez même un indice de cohésion que vous avez développé, je crois, là, pour tenter de faire cette espèce de mesure. Exactement, mais en fait, c'est ça. Nous autres, c'est tout le temps notre point de départ, c'est notre photo de départ. Puis quand on travaille dans l'accompagnement des équipes, accompagnement des CA, accompagnement des groupes, en fait, tous les groupes qui servent un objectif commun, le but, nous, c'est de prendre une photo de départ. Puis on dit c'est un peu un 2 en 1. On a la photo, où on est, puis aussi vers où on veut s'en aller. Donc, c'est quoi le chemin qu'on va prendre pour aller vers là, attacher ça au plan stratégique. Donc là, on attache un peu des ateliers puis un parcours personnalisé.
pour, en bout de ligne, créer la transformation. Ça doit être intéressant de travailler avec votre équipe, avec un point de départ, puis peut-être une reprise ou une suivi. seconde Exact. intervention à mi-parcours Exact. C'est C'est pour ça. vraiment Ouais. cristalliser, consolider. C'est super intéressant. Ouais. On parle principalement de mobilisation dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, vous pouvez faire du grand groupe en congrès, de la conférence, en entreprise, des grands groupes, mais ici, le sujet de l'heure, là, parce qu'on s'adresse beaucoup à une clientèle d'administrateurs au sein de conseils d'administration. Alors, en quoi un CA pourrait bénéficier d'une activité de mobilisation d'équipe? Bien, d'abord, un CA, on le sait, c'est constitué souvent de bonnes têtes, hein, des gens qui ont des parcours, mais qui sont mis ensemble pour administrer une organisation, une association, ou peu importe. Le défi, c'est d'avoir une clarté dans l'alignement. Comment on fait pour se mettre d'accord sur les priorités? Comment on fait pour apprendre à se connaître, à créer une dynamique alors qu'on vient un peu de différents horizons? Comment on fait pour collaborer pour que le CA soit efficace? Et ça, c'est les défis qu'on a en mobilisation qu'on adresse. C'est ça. Puis même d'arriver de se créer au sein de nos réunions un espace sécuritaire, un espace où les gens sont capables de s'exprimer, où on est capable de Il faut mettre développer un une peu confiance pour ça. mettre un peu les égos de côté, puis de développer une confiance, puis d'accepter les différences d'opinion au sein d'un conseil pour se mettre au service de la cause qu'on sert. Très intéressant. Dans la même lignée, on a beaucoup de conseils d'administration à l'écoute de gens, d'administrateurs. Que leur recommanderiez-vous comme type d'activité? Très, très variable. C'est-à-dire, ça dépend. Des fois, on peut avoir besoin d'un moment d'inspiration, une conférence qui va parler de collaboration, de travail d'équipe. Autant où, des fois, on va accompagner des gens sur des démarches, un peu comme on disait tout à l'heure, en faisant l'indice de cohésion d'équipe, en faisant différentes interventions ça peut être des formations, des ateliers. Donc, c'est très, très, très variable par rapport à ça. Vous vous adaptez à où est-ce que l'association est, ses enjeux, ses objectifs de l'heure, puis vous leur recommandez quelque chose de personnalisé, si je comprends bien. Exactement. Vous faites donc Bon, j'imagine que vous avez une gamme de services, évidemment, mais vous pouvez personnaliser pour vraiment, vraiment aller vous aligner aux besoins. Toujours. Toujours. Bon, Toujours. encore mieux. C'est la base. OK, C'est la encore base. mieux. Good. C'est la base. Même, on va Gabriel est vraiment spécialisé. Il y a quelques conférences qu'il donne qui sont vraiment intéressantes. Mais même là, il y a, tu sais, moi, je l'ai vu souvent en conférence, puis chaque conférence a des petites différences parce qu'on veut vraiment la moduler au contexte de l'organisation. C'est vraiment important. Ma prochaine question est pour toi, Gabriel. Quelles questions, justement, se poser dans ce démarrage de projet-là avec les clients quand tu apprends à connaître leurs enjeux, leurs objectifs? La question que j'aime toujours poser aux clients dans la préparation d'une activité, c'est quoi la définition d'une journée réussie pour vous? Puis vraiment de bien cibler l'objectif qui va nous permettre de bâtir la démarche d'équipe, puis sur mesure qui va vraiment répondre aux besoins. Fait que vraiment se poser la question par rapport aux besoins dans le contexte de la préparation de l'activité. Je dirais aussi, des fois en amont, une question que j'aime bien mijoter, c'est quoi le coût de l'inaction? C'est quoi le coût de rien faire? C'est quoi le coût si on ne passe pas à l'action? Puis je pense que c'est une question puissante autant dans nos vies personnelles que professionnelles. Puis souvent, tu sais, le coût pour un CA de ne pas passer à l'action, c'est peut-être qu'il va avoir moins d'alignement dans l'organisation, il va avoir justement moins ces liens de confiance-là, puis tout ce que ça peut créer après, ça peut faire boule de neige, puis ça a des impacts financiers sur l'entreprise. Donc, c'est deux questions que j'aime bien. Très intéressant, merci. Merci, Gabriel.
quelles sont les différentes compétences qu'on pourrait espérer développer par l'organisation d'une activité de mobilisation auprès d'un conseil d'administration? Ouais. Daniel, tu l'as dit, tout le monde arrive avec son bagage, ses expériences, mais disons là, les compétences collectives, là, les compétences de groupe là, qu'on voudrait espérer développer avec une activité Ouais. d'accompagnement d'équipe. Les compétences collectives, certainement, puis même les compétences individuelles des individus. Puis, tu sais, nous, on pense que les entreprises du futur, c'est les entreprises qui vont se démarquer par le développement des compétences relationnelles, des compétences humaines avec l'IA, avec tout ce qui arrive. C'est hyper important. Donc, à travers ces démarches-là, bien, évidemment, on va permettre aux dirigeants, aux membres du CA de développer plus de clarté par rapport à la vision vers où on s'en va. Les priorités sont-tu claires? Des aptitudes de communication aussi, l'écoute active, l'empathie, la capacité d'aborder les choses avec courage, la sincérité, la capacité à créer de la confiance. Nous autres, on commence tranquillement à décoder c'est quoi la confiance, c'est quoi les ingrédients que ça prend pour créer cette sécurité-là, ce filet de sécurité-là. Il y a plein de compétences qui sont essentielles là-dedans, qui sont dans nos habiletés juste relationnelles, de connexion. Donc, ça va nous amener à grossir notre coffre à outils d'habiletés relationnelles, puis en bout de ligne pour faire grandir tous les membres du CA. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on s'engage dans une démarche comme ça, on parle beaucoup de collaboration ou un objectif de mieux collaborer. Mais là, tu parles de confiance, tu parles d'écoute, tu parles d'empathie. C'est tellement Oui, puissant. Là, quand, une chose dans que une Gabriel n'a collaboration. pas nommée, mais juste d'apprendre à se connaître Oui. au-delà de notre rôle. On arrive sur un CA, puis la première chose qu'on fait, on a un ordre du jour, puis on se lance dans notre ordre du jour. Opération. Puis Exactement. on parle tout le temps de job. On parle de job, on parle de mandat, on parle de tâches, mais est-ce qu'on connaît vraiment pourquoi chaque membre du CA est sur le CA? C'est quoi qui les motive? À quoi ils aspirent? C'est quoi qui les passionne? Exactement. C'est Qu'est-ce quoi qui leurs les ambitions? motive à être là? Tu sais, Ouais, c'est souvent, exactement. dans la majorité des cas, c'est de l'implication bénévole, donc du bénévolat d'expertise. Ouais. Ça prend une grande motivation, intérêt, passion derrière ça, d'aller connaître cette nature-là. C'est très, très C'est fondamental. c'est de la curiosité. Oui. Et essentiellement, la curiosité, c'est une justement des compétences qu'on développe beaucoup à travers ça, savoir poser des questions ouvertes, savoir s'intéresser à l'autre. Tu sais, c'est de base, mais c'est tellement. Puis même, je dirais, c'est une habileté qui est un peu en voie d'instruction. On est dans une ère d'hyper-productivité, Oui. performance. On est connecté à la technologie. Revenir à puis- l'humain, là. Exact, c'est ça. Oui. C'est bien beau, tout ça. Je nous ramène dans l'opération, malheureusement, sur ces belles paroles. Donc, la tenue de notre activité, il y a des objectifs bien différents, mais est-ce qu'il y a une durée ou un contexte plus favorable? Contexte favorable, d'abord, c'est important, je pense, que les membres de l'équipe, les leaders de l'équipe, si c'est un conseil, le président, peu importe, il faut avoir les leaders de notre bord. Les démarches qui ne fonctionnent pas, c'est quand on a des démarches qui essaient d'être imposées, puis que ça nous prend le support du leadership de l'équipe. Je dirais ça. Oui. Puis dans le contexte favorable aussi, Daniel, j'ajouterais de sentir que tout le monde est engagé dans la démarche. Nous, on lance souvent les journées avec les groupes, puis on leur demande c'est quoi votre niveau d'engagement de 0 à 10. 0, ça ne tente pas d'être là, on ne participe pas, l'expérience des autres ne nous tient pas à cœur. Puis 10 sur 10, c'est oui, ça me tente d'être là, je vais participer, je vais prendre des risques, je vais sortir de ma zone de confort, l'expérience des autres nous tient à cœur. Et ça, puis là, le résumé de tout ça en bout de ligne, c'est juste de dire que notre expérience collective, ça va être la somme de nos notes. Donc, c'est des responsabiliser par rapport à ça. Par rapport aux autres conditions de succès, je dirais, ça peut paraître un peu banal, mais l'environnement dans lequel on va être, c'est-à-dire la salle qu'on choisit, est-ce que c'est lumineux, est-ce que ça respire, est-ce qu'on peut sortir dehors, aller marcher dans le bois, se connecter à la nature, tout ça, ça fait une grande différence dans l'activité, juste l'environnement dans lequel on est. On a souvent eu des activités qui ont eu moins d'impact. Puis
On est renfermé, il n'y a pas de lumière, on a un agent. Ouais, on n'a pas On d'espace. n'a pas d'espace, c'était pas adapté, l'espace n'était pas adapté pour le nombre de personnes qu'on a, puis souvent, c'était des contraintes imposées par nos clients. Puis nous, au départ, c'est des erreurs qu'on a fait de dire, ben, OK, c'est bon, on va faire ça dans tel lieu, puis c'est le client qui nous l'imposait, mais maintenant, on met des limites claires parce qu'on sait l'impact que ça peut avoir. Ouais. Ben, c'est sur la qualité puis le ressenti final de votre Ouais. intervention par la suite qui ont été impactés par des détails logistiques au final. Exact. Hein? Donc, Ouais. c'est fait- malheureux. ouais. Je peux comprendre que. Ouais. Puis c'est Bah, tous des aspects qu'on contrôle. Puis par rapport à la première partie de ta question, la durée, moi, je dirais au minimum une demi-journée. Tu sais, de prendre le temps. C'est très difficile de créer des liens de confiance puis de vraiment bâtir la cohésion d'équipe en 1 heure, en 2 heures. Oui, on peut le faire si on a de la fréquence, mais le fait de créer cet espace-là, tu sais, puis ça crée vraiment cette proximité-là qu'on cherche à aller créer. C'est super intéressant ce que tu recommandes. Dans le fond, si on a de la fréquence, on peut se permettre quelque chose de peut-être plus court, Oui. peut-être dans un contexte aussi où est-ce qu'on est en intégration, en démarrage, tout le monde, mais idéalement, minimalement, une demi-journée pour aller chercher plus d'essence, de substance, de retombées de notre activité. Oui, puis souvent, les clients nous demandent, veulent qu'on travaille au minimum 2 heures ou une demi-journée. Puis souvent, ils demandent, on leur suggère de faire essayer. Quand on est capable de se donner ce luxe-là, de travailler toute une journée, bien, ils disent oui, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est majeur parce qu'on a le temps d'instaurer quelque chose pendant l'avant-midi, Il y a de suite, là, oui, dans de tout ça. mettre en place le bon espace, pour que le niveau de confiance soit là, les langues se dénouent un peu, puis quand on arrive à l'après-midi, là, on est dans le cœur des vrais sujets, on est dans les vraies choses, puis ça fait toute une différence. Fait que la réponse, au fond, c'est le plus longtemps qu'on peut se permettre, c'est toujours bien. Mais on jase. Là. Disons Ouais. qu'on est dans un cadre d'une journée de réflexion stratégique où est-ce qu'on a quand même des objectifs, on est plus limité, puis disons Ouais. qu'on dispose de 1 heure, 2 heures tout au plus. Quelle serait votre recommandation? Oui, bien, c'est une bonne question. Puis justement, on a amené nos boîtes de jeux. Je me sens piégée, là. Ouais, on a amené nos boîtes de jeux. En fait, l'idée de ça, nous autres, c'est pendant la pandémie, on s'est retrouvés, plus de mandat, on peut imaginer, une firme qui œuvre dans l'expérience humaine, dans l'accompagnement des équipes. Là, les équipes sont toutes en numérique. Donc, on a dû s'adapter. On a créé des boîtes de jeux. Puis l'idée, c'était de faire un brise-glace ou un team building dans une boîte pour moins de 100 $, puis qu'on puisse le réutiliser. Ça, c'est le jeu Team Talk. C'est un jeu en 3 niveaux. Puis là, on va jouer ensemble. J'ai envie qu'on se prête au jeu. Veux-tu jouer, Sarah? Ça te tente dessus. Je me prête au Tu jeu. te prêtes au jeu. Donc, on a 3 niveaux. On a apprendre à se connaître. On a niveau 2, montrer de l'appréciation. Et niveau 3, s'ouvrir avec courage. Oh. Donc, quel niveau tu veux qu'on... Je pense qu'on va commencer On au va niveau... commencer. On va commencer par le premier. On va On y va conservatrice. On va commencer au niveau 1. Et là, je vais prendre une question. OK, parfait. Celle-là. Et là, pour ceux qui nous écoutent, qui se demandent, ben là, on sait-tu stager cette affaire-là? Non, pas en tout. Sarah. Aucune idée, je vous garantis. De la question que là, ça c'est vient. nous autres qui la piègent. Ouais. Donc, j'ai une question pour toi, Sarah. Que dirais-tu à toi-même 10 ans plus jeune? Hey, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que récemment, on a célébré. Là, ça a vraiment l'air stagé. Je regarde Simon, notre caméraman, ça ne l'est pas du tout. On a célébré nos 15 ans de l'associé récemment. Mhm. Et c'est très rare que je fais ça, mais j'ai fait un billet sur les réseaux sociaux, une note plus personnelle de qu'est-ce que ces 15 ans-là m'ont apporté, puis qu'est-ce que j'ai appris de bon, de moins bon, comment que je me suis développée comme personne. Puis je me posais la question si c'était à refaire l'entrepreneuriat, là, dans le fond. Là. Et la réponse est absolument. Mais ce que je me... Qu'est-ce que tu dirais? C'est incroyable que c'est la question Jean. que tu piges. Qu'est-ce que je me conseillerais à Sarah de 10 ans plus jeune?
Ben, d'être plus indulgente avec elle-même, d'apprendre de ses erreurs et de prendre davantage soin des autres. Hmm. Et ça a été un constat extrêmement difficile, évidemment, mais l'apprentissage, oui, il est douloureux, il est dans l'erreur, mais d'apprendre à prendre soin des autres, c'est ce que je recommanderais à la Sarah de 10 ans, Ben, d'avoir en plus haute, en plus grande priorité. hmm. Merci, Sarah. Puis tu vois, ça, c'est le genre de questions, Team Talk. C'est des questions peut-être un peu plus profondes que ce qu'on a, mais c'est. Oui, là, je l'ai. Mais c'est à travers des questions comme ça, avec quel est un conseil que tu as reçu, qui t'a servi dans ta vie, un livre que tu as lu, qui a façonné ton univers, ou c'est des questions qui vont permettre, exemple, à une équipe ou à des membres de CA de se connaître puis de trouver des points communs. Être Ubuntu, c'est quoi? Comment on fait ça plus concrètement? On parlait de la philosophie Ubuntu. Ben, on apprend à se connaître au-delà de nos ressens rôles. beaucoup dans cette question-là, Oui. dans ce jeu-là, votre philosophie. Oui. C'est fantastique. Puis ce que ça crée, C'est ben, des ça points, crée- des ça- points de des connexion, points de connexion, parce que des choses en commun. je me rejoins dans ce que tu dis, J'apprends à te d'être connaître. plus indulgente, parce que moi aussi, comme entrepreneur, je vis C'est ça. une des choses C'est une des choses que dans les 5 dernières années, j'ai appris. Puis, c'est ça. Puis, souvent, on va se rendre compte que les gens, ils répondent pas tant du professionnel, ils répondent même du personnel. Puis là, c'est là qu'on apprend vraiment à se découvrir. Puis c'est ça, en bout de ligne, qui permet d'aller rejoindre l'autre où il est, puis de bâtir la Mais confiance. d'amener nos relations à un autre niveau. Là. Ouais. Exact. Fait que, au bout, on a créé le jeu Team Talk, puis on en a un autre qu'on a créé aussi, qu'on ira peut-être pas qui est Ali essayer Bello. aujourd'hui, mais un jeu avec des photos. Ali Bello. Ali Bello, Ok. ça s'appelle. Ouais. C'est un jeu avec des photos. Donc là, c'est des images. Puis l'idée ici, c'est d'aller explorer des ressentis. Genre, mettons, on commence une rencontre, c'est comment est-ce qu'on arrive. Donc, choisir une photo, une météo émotionnelle, Ok. des choses comme ça. Un petit checkpoint, là. Ouais, exactement. Puis, Donc ben, ça, c'est accessible là, pour des membres de CA, tout ça. C'est des choses En qu'on ouverture peut... de Oui, rencontre. Ouais. puis là, on a ceux-là, mais il y en a d'autres sur le marché aussi. Là. Ouais. Ceux-là, on les aime bien parce que c'est les notes. Mais l'idée, au fond, puis, tu sais, c'est de prendre des fois, quand même c'est 30 minutes ou C'est 45 une minutes, photo. de consacrer un petit peu de temps à nos relations Oui. dans une équipe puis dans un CA qui est... Je fais une mini parenthèse. J'étais dans un conseil d'administration d'un client tout récemment, puis leur ouverture, ils demandent le mot du jour à tout le monde. Tour de table. C'est quoi Exact. ton mot? En ouverture de rencontre Exact. et en conclusion de rencontre. C'est génial. Et le mot change, le mot se transforme et justement, ça l'amène ailleurs vraiment. Exact. Puis, ça nous sensibilise peut-être à quelque chose que quelqu'un d'autre vit ou à une perception que la personne a eue de la rencontre. Donc, Ouais. très intéressant. Ouais. Merci pour Puis l'expérience. peut-être juste une petite pépite que je pourrais partager à nos auditeurs là, par rapport à ces cartes-là de questions. Donc, la façon dont souvent même on va jouer, on va même le faire en one-on-one parfois. Donc, tu as une carte, j'ai une carte, on se pose nos questions, on répond, on échange nos cartes, puis on va voir quelqu'un d'autre. C'est moins, on va dire, intimidant que de parler devant un groupe de 12 personnes, puis là, j'ai ma carte. Puis ce qu'on aime bien, c'est Un brise-glace plus dans un cocktail. Ouais, ou, ouais. ouais, Puis on aime bien aussi le fait que si on est tout le groupe ensemble, des fois d'avoir à poser la question à quelqu'un pour pas, parce que souvent ce qui arrive, c'est que quand on distribue des cartes questions comme ça, les gens, ils pensent à leurs réponses pendant que les autres parlent, puis on n'est pas vraiment en train n'écoute d'écouter. plus. Fait que Il y a le fait de aucune l'avoir conscience en là, là. spontané, ça nous pratique aussi dans justement les habiletés relationnelles puis compétences humaines qu'on parlait tout à l'heure, dans la spontanéité, l'écoute, tu sais, d'être avec l'autre, d'un fois laisser une pause de 5 secondes, c'est bien correct, tu sais. Tout ça, c'est ça que c'est ces muscles-là qu'on travaille à travers. Merci, Gabriel. C'est vraiment intéressant. Je nous amène maintenant sur l'après-événement, l'après-intervention. Ouais. Comment cristalliser l'expérience en compétences? On s'est fait un plan, on a eu nos objectifs, notre intervention personnalisée. Et qu'est-ce qui peut être fait Ouais. pour que ça devienne durable? C'est une excellente question parce que c'est le gros défi des organisations. Ouais. On rentre, on a de l'impact et après, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pour pas perdre ça.
D'abord, j'ai envie de dire la pédagogie qu'on va utiliser, c'est-à-dire, tu sais, les adultes, on apprend beaucoup par l'expérience. On apprend en vivant des expériences, mais surtout en réfléchissant à nos expériences, puis en donnant du sens à ça. Puis souvent, quand on s'embarque dans une journée de formation, de conférence, le piège, c'est qu'on pacte ça de contenu, puis qu'on n'ait pas le temps d'aérer, puis de se donner le moment pour aller dehors, puis de sortir c'est quoi la pépite pour l'équipe, puis la pépite pour moi, puis de la mettre en action, de la partager au reste de l'équipe. Donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on bâtit nos journées. Souvent, quand on passe une journée avec un client, même en début d'après-midi, on revient avec un retour en mémoire sur qu'est-ce qui est arrivé le matin, c'est quoi mon apprentissage, donner le temps aux gens de cristalliser ça. Donc, ça, c'est pendant ce qu'on peut faire. Et aussi de prendre l'engagement individuel, engagement collectif. Puis on travaille avec des documents de suivi où l'équipe peut faire un suivi à tous les trimestres. Puis ensuite, avec les coachs, ben, on est imputable avec eux à savoir comment on garde ça actif. Mais il y a une responsabilisation aussi. Il faut responsabiliser les gens parce que c'est sûr que si c'est juste le coach qui est comme là pour garder ça actif, ça C'est de vivra ne pas dans pas le temps. fermer le livre. Il faut y revenir Exactement. 3 mois, 6 mois, 1 an. Des fois, il faut qu'il y ait une personne qui est responsable Ouais. du plan. Puis l'autre chose, c'est niaiseux. Ben, un exemple que je pourrais donner, j'ai travaillé avec une équipe au niveau des forces policières. On a passé une journée en réflexion stratégique. On sort avec un plan. Mais souvent, on finit la journée, on n'a pas le temps là, de peaufiner notre plan parce que on utilise tout ce temps-là pour brainstormer et sortir le plus d'idées possible. Ben juste d'avoir de l'accompagnement pour mettre ça ensemble, ou du moins une personne responsable de tout mettre ça ensemble, puis de le planifier dans une prochaine réunion, d'avoir peut-être la ressource externe ou quelqu'un dans l'équipe qui revient concrètement sur le plan pour s'assurer qu'on a des responsables de tous les éléments qu'on a inclus dans le plan. C'est super important. Et ça, j'imagine que ça fait partie de votre offre de service, que vous le proposez d'office. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un retour sur l'intervention quelques mois après, puis Exact. le proposer aussi Oui. une forme d'intervention, pas une rencontre avec le porteur de dossier non plus. Exactement. OK, super. Donc, on a parlé des bonnes pratiques. Les faux pas maintenant à éviter. Quelles sont les erreurs fréquentes que commettent les organisations? C'est sûr je vais prêcher un peu pour notre paroisse, mais des fois, je pense qu'une erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on est capable de s'organiser tout seul avec ça. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, on est sur des CA, il y a des gens de qualité qui ont eu des belles carrières, puis la cohésion d'équipe, on connaît ça. Mais oui, peut-être qu'on connaît ça, mais quand on est dans le feu de l'action, des fois, on a besoin d'une ressource externe, je dirais, pour créer cet espace-là, pour faire un peu de l'arbitre, puis d'amener les bonnes discussions, puis s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde. Fait que moi, le conseil que je donnerais, c'est entourez-vous, allez chercher des ressources pour vous aider dans la mobilisation d'équipe. Puis l'autre piège que je dirais, c'est justement de penser que c'est pas si important que ça. Parce qu'en réalité, là, on est un CA, on a de la compétence, puis tout ce qu'on a à faire, là, on coche. Tu sais, on coche. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des non-dits, il y a des bruits de corridor, parce qu'on ne l'a pas nourri, cet aspect-là de la mobilisation. C'est relationnel. Fait que de revenir avec l'idée de, à chaque fois qu'on a un meeting ou quelque chose, est-ce qu'on est capable de consacrer, que ce soit 15 minutes, que ce soit pour ce que tu disais comme exemple, un mot pour démarrer, un mot pour finir, utilisation d'une carte Team Talk, mais juste de sentir qu'on nourrit notre mobilisation d'équipe, mais pas juste les tâches qu'on a à accomplir. On parlait de fréquence tout à l'heure. Il y a ça qui peut être fait mensuellement ou trimestriellement sur la fréquence des conseils d'administration, et chaque conseil devrait annuellement avoir sa fameuse réflexion stratégique où est-ce que là, on devrait prendre un moment plus de qualité pour développer ces liens-là, apprendre à se connaître. Oui, puis même là, il y a des pièges parce que souvent, on va voir les équipes sans avoir réflexion stratégique, puis encore une fois, ils ne consacrent pas de temps à leur mobilisation. C'est parce qu'on arrive là, puis on se dit, on va faire notre gros plan, puis c'est des actions. Puis... Fait que l'idée, c'est
Tu sais, Gabriel, ça fait dans notre deux fois. dans notre modèle de cohésion d'équipe, la collaboration, c'est notre quatrième pilier. Puis la collaboration, on l'associe beaucoup avec le faire. Puis ce qu'on se rend compte avec toutes les équipes qu'on sonde et qu'on évalue, la collaboration, c'est souvent le pilier le plus fort. Mais avant d'arriver dans le faire, là, on a des piliers. On a la connexion qui est l'être. Savoir-être. On a la communication qui est le dialogue, puis on a la clarté qui est l'alignement. Et est-ce que ces autres piliers-là, on en prend bien soin avant d'arriver dans le faire? Répète-nous ça, là. Ça, c'était vraiment important. Ouais. Donc, les 4 piliers de notre Quatre. modèle, le premier, c'est la clarté. Oui. Donc, l'alignement. Est-ce qu'on est aligné? Le deuxième, c'est la communication. Est-ce qu'on se parle? Est-ce que ça dialogue? Le troisième, c'est la connexion, c'est-à-dire dans l'être. Est-ce qu'on se fait confiance? Puis le quatrième, Est-ce qu'on a du fun l'ultime, ensemble? la collaboration, c'est le faire, c'est ce qu'on fait. Mais tu sais, avant d'arriver dans le faire, il Faut bâtir les faut trois bâtir premiers. les 3 premiers. Bravo. Exact. Merci, Gabriel. Puis ce que ça fait dans notre collaboration quand on a travaillé sur les autres, c'est qu'on est beaucoup plus flexible, on est beaucoup plus compréhensif, on est beaucoup plus prêt à s'entraider. Et Parce qu'on résilient est résilient, on a créé un lien. dans l'adversité. Exact. Ouais. Plus flexible. Puis aussi souvent, on peut plus facilement se fier les uns sur les autres. On sait que si quelqu'un a dit qu'il va faire ce bout-là de chemin, on peut se fier sur lui parce qu'on a développé ce que ça prend, puis on n'a pas à s'inquiéter. On commence à devenir une bonne équipe, là. Exact. Exact. Là, C'est ça, le notre but. indice de cohésion d'équipe augmente. Ouais. Ouais, clairement. Exact. Est-ce que, ma dernière question, déjà, quel serait votre dernier conseil pour les gens à l'écoute? Mais là, on vient d'y aller sur quelque chose d'assez fondamental. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Ah oui, on en a d'autres. Vas-y, Gab. Moi, j'irais avec. Puis toute nouvelle équipe, tout nouveau groupe qui sert un objectif commun, qui veut collaborer ensemble, ça commence par un bon contrat d'équipe. Ça commence par définir les attentes mutuelles. Il y a un adage d'un auteur inconnu, je ne sais pas d'où ça vient, mais qui On dit chicane à savoir d'où ça vient, mais ça fait longtemps qu'on dit ça. pas d'attente sans entente. Oh. Et souvent, les attentes qu'on a les uns envers les autres, ça résulte en friction, des fois en conflit, en non-dit. C'est parce qu'on n'a pas pris entente sur comment on voulait fonctionner dans notre communication, dans notre confiance, dans notre collaboration, dans comment on se communique. Donc, de prendre entente à savoir, Sarah, toi, comment tu veux qu'on collabore ensemble? C'est quoi je m'attends de toi? Qu'est-ce que je m'attends du leader d'équipe? C'est quoi nos attentes mutuelles? Et là, de formaliser ça, et ensuite, on peut être imputable comme équipe. S'il y en a un qui sort un peu du contrat qu'on s'était mis en place, c'est comme d'avoir des bonnes règles de base de groupe et d'équipe, qui est comme la chose numéro 1 qu'on fait avec les équipes qu'on accompagne. C'est tellement... Des fois, je m'amuse avec les groupes parce que là, je les fais travailler là-dessus. Ils trouvent que ça a beaucoup de sens. Puis là, ils font ça. Puis là, je leur demande, mais qu'est-ce que ça a donné faire ça? Mais des ça, attentes non communiquées ne pourront jamais être rencontrées. Là, hein? Exact. Puis une fois que tu l'as fait, ce que ça fait, c'est que ça te légitimise aussi à pouvoir dire, hey, je pense qu'on s'était mis des règles, puis on les suit pas. On dévie. Puis à ce moment-là, j'ai juste à les redéposer sur la table. Puis le problème aussi, c'est que dans le travail d'équipe puis la collaboration, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Donc là, ça permet de prendre l'invisible, nos pensées, nos ressentis, ce qu'on vit, puis de le rendre visible, puis de le mettre à profit des membres de l'équipe. Puis là, ben, OK, ben là, ça nous permet de rehausser notre compréhension mutuelle, puis d'avoir plus d'empathie, de compréhension les uns les autres, puis de comprendre que, OK, lui, il va chercher ses jeunes à la garderie, puis elle est monoparentale, puis tout ça, puis d'avoir cette entente-là, puis de comprendre, OK, c'est pour ça que lui, par exemple... Il n'y a pas la même disponibilité. Exactement. Non. Mais c'est vraiment beau ce que tu dis parce que ça me fait penser au départ, on disait, c'est de rendre tangible l'intangible, mais c'est aussi de rendre visible l'invisible parce que la mobilisation d'équipe d'un CA, c'est pas comme tu rentres puis tu le vois pas. Mais dans l'invisible, quand c'est là, ça fait toute une différence. Tu vas avoir un CA qui est mobilisé, qui sait où ce qui s'en va, qui communique bien, qui a du plaisir, qui a de la confiance, versus un autre. C'est pas comme une équipe professionnelle. Là. On se rencontre quelques fois dans l'année. Exactement. C'est ça le défi des conseils. Le défi Oui. qu'une équipe qui... Naturelle, oui. Oui.
Mm. Puis peut-être la dernière chose que je dirais, c'est d'investir dans développer nos liens, nos liens au-delà du travail, là, mais juste d'apprendre à se connaître réellement, d'apprendre à connaître les humains. On en a déjà parlé, mais je pense que C'est vraiment important. c'est vraiment important. C'est pas compliqué non plus. Non. Puis ça demande pas tant de temps que ça. Puis Ça demande un petit peu de curiosité. Oui. Ça demande de l'écoute. Puis Alors là, pour débuter, on vous retrouve où et comment? on nous retrouve sur notre site web www.ubu.ca. HUBU, ne faites pas l'erreur. hubu.ca. Prononcé. Ouais. Ouais. On nous retrouve également sur LinkedIn. On est plutôt actif. Donc, notre page HUBU sur LinkedIn et aussi Daniel Renaud et Ouais. Gabriel Renaud On sur. va rendre vos LinkedIn. coordonnées disponibles à tous nos Ouais. contacts. J'aimerais qu'on Notre répète, infolette aussi, on a quand même. on peut aller s'abonner à votre Ouais. infolette. Oui, puis C'est une chose plein de contenu. tu sais, ça c'est le crédit à Gabriel, il a créé un matière à réflexion pour les leaders qui font partie d'équipe. Donc, on essaie d'amener de façon très, très, très courte à toutes les semaines ou 2 semaines des petits conseils. Puis, c'est pas rare qu'on rencontre des gens qui nous disent « Ah, j'adore votre infolette parce que c'est tout de pointe, c'est pratico-pratique. » Fait C'est que, de la valeur. ouais, puis on essaie de donner de la valeur. Fait que, Super. Et on répète aussi vos jeux d'équipe. Ouais. C'est peut-être pas la bonne terminologie. Vos Ouais, mais Team nos Talk. outils. Team Talk Team et Talk. Libello. à Libello, exactement. Ouais, et, Ouais. Que vous trouvez sur Libello. notre site internet. Oui, sur- on va aller assurément Ouais. regarder de ce côté-là. C'est pas fini. Damien, Gabriel, c'est déjà terminé. C'est Je déjà te dis, ça terminé. passe Wow, en bonne ça a compagnie. passé Merci. vite. Ouais. Ça a Merci été beaucoup, Sarah. très nourrissant, très enrichissant comme conversation. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait Merci, plaisir. Sarah. Merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode du balado Le Gouvernail. Vous pouvez nous retrouver pour plus de contenu sur la plateforme de votre choix. Merci.